Quelle déception pour les disciples, pour les militants. Pour la première fois et de manière explicite, Jésus a dévoilé sa mission, ses objectifs. Ce fut une journée difficile, un moment de vérité. Il fallait mettre les points sur les i. Non, il n'est pas venu pour être un nouveau David, encore moins un nouveau César ou Alexandre le Grand. Sa mission est différente. Elle se situe à un autre niveau. Une grande partie des disciples le quittent, car il déçoit. Et les 12 observent. Que va-t-il leur dire? Que vont-ils faire? Partir ou rester? Frères et sœurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous durant toute cette journée. Et je voudrais vous féliciter pour ce festival que vous organisez pour la liberté religieuse. Cet après-midi, on expliquera un peu ce qui se fait autour du monde, mais c'est, je crois, la première fois à Paris, en tous les cas au niveau d'une église, qu'il y a un événement qui remplit toute la journée, du matin au soir. Je voudrais aussi vous transmettre les salutations de Richard Kogima, un jeune et prodigieux musicien qui a passé une année avec vous ici et qui est à Zurich depuis 3 années et qui fait des concerts un peu partout, notamment des concerts sur la liberté religieuse. Encore un petit peu de souvenirs. Si je me souviens bien, je suis venu 2 fois prêcher dans votre église. La plupart d'entre vous, je pense, n'étaient pas nés. C'était dans les années 1980. Et je me souviens même du titre du sermon que j'ai prêché ici. Le premier, c'était « Pierre, m'aimes-tu » et le second, c'était « Que ferait Jésus à ma place ?» Frères et sœurs, est-ce que vous avez le sentiment ou est-ce que vous avez la conscience que des millions de croyants à travers le monde voudraient être avec nous ce matin, rêvent d'être avec nous ce matin? C'est-à-dire des millions de croyants rêvent de pouvoir louer Dieu sans peur. Vous voyez, nous avons fait des choses qui sont tout à fait normales, nous avons prié, nous avons lu la Bible, chanté des cantiques, les enfants sont venus, on a raconté une histoire, et personne n'a eu peur, personne n'était terrorisé. Et voilà pourquoi des millions de croyants à travers le monde seraient si heureux de venir avec nous, de nous rejoindre, sans trembler au sujet d'un raid possible de la police qui séparerait les familles, emmènerait les parents, comme ce fut le cas en Azerbaïdjan, sans trembler, sans avoir peur de se voir accusés de blasphème et être assassinés ou passer leur vie en prison, comme c'est le cas au Pakistan, sans se poser la question si une bombe au milieu du culte va exploser, comme c'est le cas en Égypte, sans prendre le risque d'être attaqué, massacré par des milices fanatiques sous le regard de la police impuissante, mais souvent complice, comme ce fut le cas dans certaines régions de l'Inde, sans être forcés de renier leur religion, de se convertir à une autre pour éviter d'être crucifiés, décapités, comme dans les territoires contrôlés par Daesh. Et je lis un communiqué de presse qui explique ce qui se passe dans ces territoires contrôlés par Daesh. Les chrétiens sont tués, massacrés, battus, enlevés, torturés ou rançonnés. Ils sont convertis de force, victimes de mariages forcés et de traite des êtres humains. Alors, vous voyez, quand on considère tout cela, on peut se dire que nous avons un énorme privilège.
quel privilège nous avons de vivre dans un pays comme la France, en Europe, où la liberté religieuse est encore un fait, un droit, et où nous pouvons venir à l'Église sans avoir peur, sans être terrorisés. Vous voyez, où la liberté de croire n'est pas le fait d'une tolérance, d'un pouvoir, mais un droit inscrit dans la Constitution. Et cela dit, frères et sœurs, nous ne devrions jamais oublier que même dans nos pays de liberté, nous avons des frères et des sœurs qui souffrent à cause de leur foi. Combien ont ce problème sur le lieu de travail? Quand vous allez chercher un emploi et que vous devez dire, écoutez, il n'y a pas de problème, je suis prêt à bien travailler et tout, mais je dois vous dire quand même une chose. Le vendredi soir, le sabbat, je ne pourrai pas être là. Et que l'employeur a une liste comme ça de CV, évidemment, la chance risque de ne pas être de votre côté. Et puis aussi à l'école, les examens. Ce qui fait que même si dans nos pays, on n'a pas des situations extrêmes, comme dans d'autres pays, on a quand même des cas. Et ce qui m'a souvent frappé, c'est que quand on doit faire face à ces cas, un examen qui tombe le samedi, toute une année fichue. Un travail qu'on n'arrive pas à avoir ou un travail qu'on perd parce qu'on nous propose de travailler le samedi. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, il y a des gens, quand j'étais à la conférence générale, qui des fois me téléphonaient et qui me disaient « Dans 10 minutes, j'ai un entretien avec le patron. Et dans 10 minutes, je risque de perdre ma place. » Et à l'époque, en Amérique, c'était terrible parce que quand on perdait sa place, on perdait son assurance santé. On n'avait donc plus de protection. Alors même dans les pays de liberté, on doit faire face, parfois c'est dans nos familles ou dans la société, à pas des persécutions, mais à des difficultés. Revenons au niveau du monde. Savez-vous que 76% de la population mondiale vit dans des pays où il n'y a pas de liberté religieuse? 76%. Que 200 millions de chrétiens sont persécutés, discriminés dans environ 150 pays. Et même si nous ne sommes plus au Moyen Âge, à une époque tragique pour les libertés, nous connaissons aujourd'hui un retour vers l'intolérance, un retour vers la barbarie. On tue des innocents au nom de Dieu. Et il devient dangereux dans ce monde de partager, de pratiquer sa foi, ses convictions. Les églises, les synagogues, les mosquées, qui sont des cibles dans plusieurs régions du monde, sont devenues des cibles, même dans nos pays. Frères et sœurs, quand la liberté religieuse est attaquée, les autres libertés sont en danger. Vous voyez, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est à part et puis on peut très bien le détacher. Si on touche à la liberté religieuse qui est la mère des libertés, toutes les autres libertés vont être affectées. Par exemple, la liberté d'association, la liberté d'expression. Et parfois, on progresse dans le mauvais sens, pas à pas, de telle manière que nous-mêmes, nous ne nous rendons pas compte qu'on est en train de perdre nos libertés. Je me souviens d'une conférence donnée à Brigham Young, à Provo, dans l'État de l'Utah, où on m'avait invité à donner une conférence, et juste après moi, il y avait l'ancien président de la Commission américaine pour la liberté internationale. Et il avait dit très sérieusement, « Chaque année, nous perdons un peu de notre liberté, on ne s'en rend pas compte, car c'est juste un peu. Un jour, nous réaliserons que nous avons perdu notre liberté, mais ce sera trop tard. » Alors, nous devons être vigilants.
C'est pourquoi d'ailleurs les premiers magazines de la liberté religieuse dans notre Église s'appelaient Sentinelle. La Sentinelle, Sentinelle de liberté, avant de s'appeler Liberty Magazine. Nous devons être vigilants comme des sentinelles dans notre pays. Vous savez, les premiers adventistes étaient des militants pour la cause de la liberté religieuse. Et l'un d'entre eux, Ellen White, a écrit ce magnifique texte, « La bannière de la vérité et de la liberté religieuse qui avait été confiée aux apôtres nous a, dans ces derniers temps, été confiée. » Alors c'est quelque chose, la bannière. Vous voyez, j'ai souvent réfléchi sur ce texte, la bannière, parce qu'il y a des bannières, il y a beaucoup de drapeaux. Et la plupart des drapeaux, quand il s'agit de la religion, vous avez inscrit sur la bannière « vérité ». C'est la vérité qui l'emporte. Et Ellen White dit « vérité et liberté religieuse ». Alors ça, je n'ai jamais trouvé une déclaration comme celle-là. Vérité et liberté religieuse. Alors parfois, on peut se demander, mais cette bannière, où est-ce que nous l'avons mise? Il est où ce drapeau? Parce qu'il faut reconnaître que dans beaucoup d'églises, on ne célèbre même plus le sabbat de la liberté religieuse. Alors il est où ce drapeau? Je voudrais vous féliciter parce qu'ici à Neuilly, vous avez ressorti la bannière et vous l'élevez bien haut en ce jour. Et d'autres suivent. Le 28 octobre, par exemple, ce sera autour de l'église de Genève, puis Collonges, Lausanne, Lugano, Neuchâtel, Damary, pour n'en citer que quelques-unes. Donc il faut élever cette bannière. Il faut que ce soit visible pour ceux qui nous entourent. Et je voudrais m'adresser à toutes les communautés chrétiennes et leur dire, retrouvez la bannière, élevez-la bien haut, car le temps est venu. Si nous ne défendons pas notre liberté, nous la perdrons. Si nous ne défendons pas notre liberté, mais aussi celle des autres, pas seulement la nôtre, nous ne méritons pas d'être libres. Vous voyez, les disciples, pour revenir à l'exemple de Jésus, les disciples ne le comprennent plus. Quand il fait son discours sur le pain de vie, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour eux, ce qui est important, c'est de chasser les Romains, première chose. Et ensuite, on verra. Mais pour la vie éternelle, ce n'est pas leur priorité, parce que pour la vie éternelle, ils vont au temple et ils font ce qu'il faut faire et ils sont presque assurés de la vie éternelle. Mais Jésus les déçoit profondément. Alors tout devient confus pour eux. Et ça me fait penser à quelque chose de similaire, c'est que pour beaucoup de gens, la liberté religieuse est aussi confuse. Ils ne savent pas très bien où on doit la placer. Est-ce que vraiment on est appelé à défendre la liberté religieuse en tant qu'Église? Vous savez, j'ai sillonné le monde pendant plus de 20 ans pour promouvoir cette liberté et j'ai expliqué et expliqué encore que cette action fait partie de notre mission. Alors certains disent, non, la mission, c'est l'Évangile, la prédication de l'Évangile. C'est vrai, c'est la mission numéro 1. Mais si vous n'avez pas de liberté de prêcher, qu'est-ce que vous faites? Pour prêcher l'Évangile, il faut avoir la liberté de prêcher. Vous avez connaissance de beaucoup de campagnes d'évangélisation organisées en Corée du Nord. Il n'y en a pas, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de liberté. Si vous croyez que la mission donnée par Jésus est de proclamer la bonne nouvelle, vous devez défendre, ou nous devons défendre, la liberté de proclamer. D'autres me disent aussi, mais écoutez, la persécution, ce n'est pas si mauvais que ça, parce que quand on est persécuté, on sait très bien que Jésus va revenir. Jésus est proche, il est à la porte. Alors un des signes du proche retour du Seigneur, c'est la persécution. Alors je vous rappelle quand même que les chrétiens ont été persécutés
de l'origine, depuis leur origine. Et puis j'ai constaté qu'en général, ceux qui parlaient si légèrement de la persécution vivaient justement dans des pays où ils n'étaient pas persécutés. Je n'ai jamais visité des frères et sœurs qui vivent dans des pays où il y a la persécution me dire « Ah, mais c'est bien la persécution parce que Jésus va revenir bientôt. » Alors souvent, on s'abrite derrière ces prétendus arguments pour dire « Mais ce n'est pas la peine de faire quelque chose. » Vous voyez, et alors, au début de l'histoire de notre Église, cette question s'est posée parce que nos frères et sœurs attendaient le retour du Christ immédiatement. Alors quand on a commencé le ministère de la liberté religieuse, dès le début de notre histoire, et qu'ensuite on l'a développé avec force, avec courage, il y en a qui ont dit « Mais à quoi ça sert? On perd notre temps, on perd nos énergies. » Alors là encore, Ellen White a répondu « Ceux qui restent tranquillement assis, ne faisant rien pour défendre la liberté de conscience, c'est même plus que la liberté religieuse, ne font pas la volonté de Dieu. » Et c'est très clair. Vous voyez, comme quoi on peut attendre le retour du Seigneur, comme quoi on peut croire dans les signes de son avènement et avoir une action positive dans ce monde. S'associer aux anges qui retiennent les vents de la fureur de Dieu. Je dois dire que la majorité de ceux qui nous reprochent de passer trop de temps pour défendre et promouvoir cette liberté, justement, n'ont pas de problème avec, et ils oublient si facilement les autres qui souffrent. Alors d'autres pensent que pour être un bon chrétien, il faut être persécuté. On a l'impression que si on n'est pas vraiment persécuté, alors des fois, comme on n'est pas persécuté, on va essayer d'aider la persécution. Si on peut attaquer les autres, devenir agressif, asocial, peut-être que ça peut aider la persécution. Et la persécution viendra, et voilà, très bien. Alors écoutez, c'est un conseil que je vous donne. Si vous partagez cet avis et que vous voulez être absolument persécuté, ne créez pas des problèmes dans les pays où, là où vous vivez, où vous avez la liberté, mais venez me voir. Et je vous donnerai une liste de pays. Et vous pourrez y aller sans problème. Ne prenez pas un billet aller-retour, ce n'est pas la peine, simplement allez simple. Et vous êtes sûr dans ces pays d'être arrêté et de passer une bonne partie de votre vie en prison. Mais ne créez pas des problèmes là où on a le privilège d'avoir cette liberté. Vous voyez, je pourrais multiplier les exemples qui parfois manifestent de cette confusion qu'il y a quand on parle de la liberté religieuse. L'écuménisme. J'ai passé des années et des années sillonner le monde pour expliquer que la liberté religieuse n'est pas l'écuménisme. Et les gens sont persuadés que la liberté religieuse, c'est l'écuménisme parce que on serre la main de temps en temps à un rabbin, à un imam, à un évêque, à un cardinal, à un autre pasteur. Alors ils pensent que, puisqu'on serre la main à ces gens-là, c'est certainement une sorte de compromis dessous. À la fin de la rencontre, peut-être qu'on va signer un papier disant qu'on renonce à notre foi. Mais vous savez, j'en ai rencontré des centaines et des centaines d'autorités religieuses et je n'ai pas changé de religion. Et ça fait presque une cinquantaine d'années que je fais ça. Je n'ai pas changé de religion. Si on devait changer de religion chaque fois qu'on rencontre quelqu'un d'une autre religion, alors 3 fois par jour, je changerais de religion. Donc non, la liberté religieuse, ce n'est pas l'écuménisme, c'est différent. Vous voyez, l'écuménisme, c'est un projet, c'est une vision, c'est une aspiration de voir, selon la parole de Jésus, une seule Église chrétienne. Une seule Église chrétienne forte, etc. Une seule organisation, c'est une lointaine aspiration. Parce que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. La liberté religieuse, c'est justement l'inverse. C'est de dire, vous êtes différents et nous défendons votre droit à la différence. Nous défendons votre droit à ne pas vous allier avec d'autres si vous ne voulez pas vous allier avec d'autres. C'est ça, la liberté religieuse. Et ce n'est pas du tout un pas vers l'écuménisme. Vous voyez,
les grands apôtres de la liberté religieuse comme Jean Nussbaum, Pierre Linares, Dr. Beach ont été aussi des grands apôtres de la relation avec les autres églises. Et ils sont restés, ils ont gardé leur foi, ils n'ont pas changé. Alors vous voyez, ça aussi c'est une confusion qu'il faut éviter. Alors pourquoi maintenant, comme Église, nous défendons la liberté religieuse? D'abord, c'est un don de Dieu, ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui nous a donné ce libre choix, le droit de choisir par la création. Et si nous revenons à l'Évangile selon Jean, chapitre 6, 66, dès ce moment, quand Jésus essaie de sortir de la confusion et que les disciples y voient un peu plus clair, eh bien, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas, vous aussi, vous en aller ?» Et j'aime beaucoup ce passage parce que Jésus est là en situation de faiblesse, on pourrait dire de grande faiblesse. Oui, c'est un leader, les gens accourent de partout pour l'écouter, pour le voir et pour le suivre. Certains ont des projets politiques. Lui, il dit non, moi je ne suis pas cette voie, et voilà ce que je suis. Et là, c'est la fuite. Les disciples s'en vont. Restent les 12. Les 12, c'est le noyau dur. C'est avec eux que le Seigneur travaille. Et à ce moment-là, il les regarde et il leur dit, « Et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller ?» Je trouve que c'est magnifique parce qu'évidemment, je compare avec des personnages comme César, comme Alexandre. Ils ont eu aussi à affronter dans leur carrière des moments où une partie de leurs officiers disait « Nous, on part, on ne continue pas, on arrête ». Et quelles ont été les réponses de ces grands militaires? Eh bien, ils les ont tués pour trahison, exécution. Jésus ne fait aucune pression. Il aurait pu faire des miracles pour les influencer, il aurait pu ouvrir une fenêtre sur le paradis, il aurait pu faire tant de choses pour leur dire « Regardez, réfléchissez avant de partir, regardez qui je suis ». Il ne dit rien, il garde sa position de faiblesse et il leur dit « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Ça, c'est la liberté religieuse. Et le modèle dans ce domaine, c'est notre Seigneur, c'est Jésus-Christ. Alors vous me direz peut-être, si la liberté religieuse, c'est vraiment le retour à l'exemple du Christ, pourquoi les chrétiens ont commis tant de meurtres, tant de persécutions? Eh bien parce qu'à la différence de Jésus, les chrétiens ont oublié que leur priorité, ce n'était pas acquérir la puissance et dominer, mais c'était servir, de se préparer à rencontrer leur maître. Vous savez, le christianisme a été remplacé par la chrétienté, les persécutés sont devenus persécuteurs, les pauvres sont devenus riches, les humbles sont devenus puissants. Du point de vue humain, l'Église a remarquablement réussi, mais qu'en est-il du point de vue spirituel? Et c'est pourquoi les disciples du Christ, ou ceux qui se disaient disciples du Christ, pendant des siècles et des siècles, se sont transformés en persécuteurs. Mais ça n'a rien à voir avec l'enseignement et l'attitude du Christ. Nous croyons à la liberté religieuse parce que nous sommes les disciples de Jésus. Nous croyons à la liberté religieuse parce que Dieu nous aime et nous savons qu'il veut construire avec nous et avec chacun une relation d'amour, et il n'y a pas d'amour sans la liberté d'aimer. Alors peut-être vous me direz, comme on me pose souvent la question, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Ça a l'air très convaincant tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien déjà, je dois dire que vous faites quelque chose ici, aujourd'hui. Et puis dans le monde entier, on a fait beaucoup. On en parlera un petit peu cet après-midi. On a rassemblé des centaines de milliers de personnes pour la promotion de la liberté religieuse. Si bien que finalement, les autorités dans différents pays ont reconnu le travail
ce ministère et nous ont récompensés par des prix, etc. Et une citation que j'aimerais partager avec vous, celle d'Hillary Clinton, qui, au cours d'un de nos dîners, a déclaré « Il n'y a pas de groupe qui ait été plus engagé sur les questions de liberté religieuse que l'Église adventiste du septième jour. » Alors, en tant qu'individu, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, c'est qu'on doit continuer à prêcher l'Évangile. Il ne s'agit pas de mettre l'Évangile sous le boisseau. C'est notre mission numéro 1, prêcher l'Évangile, partager notre foi. Deuxième, nous devons défendre et promouvoir la liberté religieuse pour tous, pas seulement pour nous, et partout. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous avons la chance de vivre dans des pays où nous avons cette liberté que nous devons oublier les frères et sœurs qui sont torturés, massacrés. Ils se sentent déjà très seuls. Et parfois, juste de savoir qu'on prie pour eux, eh bien, ça les soutient. Troisièmement, nous devons prier et soutenir nos frères et sœurs qui sont persécutés et le faire savoir. Et enfin, nous devons en toute occasion suivre la méthode de Jésus, une méthode d'amour, de non-violence, mais avec une ferme conviction. Vous voyez, nous pourrions nous souvenir des mots de Martin Luther King, parce que c'est l'indifférence qui est le plus terrible quand on fait face à des situations de persécution. C'est l'indifférence des autres. C'est le fait de savoir que parce que je partage la même foi que mes frères et sœurs, bien malgré cela, mes frères et sœurs m'oublient, ne s'intéressent pas à moi. Alors Martin Luther King disait « Nous voulons nous souvenir des mots. » Il disait « À la fin, nous nous souviendrons non pas des insultes de nos ennemis, ce qui est finalement normal, hein, nos ennemis nous insultent, mais du silence de nos amis. » Et on pourrait dire, lorsqu'il s'agit de liberté religieuse, pour ceux qui sont persécutés, il pourrait dire presque la même chose. À la fin, nous ne nous souviendrons peut-être plus beaucoup de ce que nous avons souffert de la part de nos persécuteurs, mais par contre, de l'inaction, de l'indifférence de nos frères et sœurs, nous nous en souviendrons. Vous voyez, en organisant ce premier festival, eh bien, vous faites l'histoire, vous entrez dans l'histoire, puisque c'est les premiers. Quand on fait quelque chose en premier, c'est historique. Alors j'espère qu'il y en aura un deuxième, et j'espère qu'il y en aura un troisième et un quatrième, et j'espère que ça va faire comme une boule de neige, ça va grandir, grandir, grandir. Retenons bien la parole de Jésus et son exemple. Jésus demande à ses disciples, « Voulez-vous vous en aller? Voulez-vous vous en aller? Et vous? Voulez-vous vous en aller? Vous êtes libres. Même si je reste tout seul, je ne veux pas vous forcer à me suivre. » Et puis Pierre, cette magnifique réponse de Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et le texte se termine ainsi, « Et Pierre et les apôtres, librement, décidèrent de rester avec Jésus. Dieu les bénit abondamment et ils changèrent le monde. Amen.